Chantons « Seigneur, verse sur nous ». Seigneur, verse sur nous ton grand amour. Nous voulons nous aimer. Non, d'abord, nous voulons t'aimer sans retour et nous voulons nous aimer avec ton amour. Seigneur, verse sur nous. Seigneur, verse sur nous. Seigneur, verse sur nous ton grand amour. Nous voulons t'aimer. Nous voulons t'aimer. Nous voulons t'aimer sans retour. Seigneur, verse sur nous. Seigneur, verse sur nous. Seigneur, verse sur nous ton grand amour. Nous voulons nous aimer. Nous voulons nous aimer. Nous voulons nous aimer avec ton amour. Chantons encore. Alors, nous voulons t'aimer. Levez vos mains et verse ton grand amour, comme ça. Et nous voulons nous aimer, alors vous pouvez vous regarder les uns les autres, comme ça. Nous voulons nous aimer. Ok. Seigneur, verse sur nous. Seigneur, verse sur nous. Seigneur, verse sur nous ton grand amour. Nous voulons t'aimer. Nous voulons t'aimer. Nous voulons t'aimer sans retour. Seigneur, verse sur nous. Seigneur, verse sur nous. Seigneur, verse sur nous ton grand amour. Nous voulons nous aimer. Nous voulons nous aimer. Nous voulons nous aimer avec ton amour. Amen. Je suis sûre que vous avez tous très bien étudié la parole d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qui s'est passé quand Jacob a changé de nom après sa lutte avec Dieu? Le soleil levant. Amen. Donc on va chanter le soleil levant. Tu es le soleil levant sur les ombres de nos vies, le trésor que nous cherchons, perle de grand prix. Comment pouvons-nous te dire notre adoration? Reçois la reconnaissance de ta création. Que le soleil puisse se lever dans votre âme. Tu es le soleil levant sur les ombres de nos vies, le trésor que nous cherchons, perle de grand prix. Comment pouvons-nous te dire notre adoration? Reçois la reconnaissance de ta création. De l'Orient à l'Occident,
ton nom sera glorifié au long des générations et dans l'éternité. Comment pouvons-nous te dire notre adoration? Reçois la reconnaissance de ta création. Tu es le soleil. Tu es le soleil levant sur les ombres de nos vies. Le trésor que nous cherchons, perle de grand prix. Comment pouvons-nous te dire notre adoration? Reçois la reconnaissance de ta création. Reçois la reconnaissance de ta création. Amen. Dieu est votre Dieu pour tout. Amen. Chantons ensemble. Tu es mon Dieu pour tout. Tu es ma force quand je suis faible. Tu es le trésor que je cherche. Tu es mon Dieu pour tout. Te cherchant comme mon cher bijou, t'abandonner, je serai fou. Tu es mon Dieu pour tout. Prenant mon péché et ma honte, tu es mort et ressuscité. Quand je trébuche, tu me relèves. Quand j'ai soif, tu me le désaltères. Tu es mon Dieu pour tout. Tu es ma force quand je suis faible. Tu es le trésor que je cherche. Tu es mon Dieu pour tout. Te cherchant comme mon cher bijou, t'abandonner, je serai fou. Tu es mon Dieu pour tout. Jésus. Jésus, agneau de Dieu, digne est ton saint nom. Jésus, agneau de Dieu, digne est ton saint nom. Prenant mon péché. Prenant mon péché et ma honte, tu es mort et ressuscité. Tu es mon Dieu pour tout. Quand je trébuche, tu me relèves. Quand j'ai soif, tu me désaltères. Tu es mon Dieu pour tout. Jésus, agneau de Dieu, digne est ton saint nom. Jésus, agneau de Dieu, digne est ton saint nom. Tu es ma force. Tu es ma force quand je suis faible. Tu es le trésor que je cherche. Tu es mon Dieu pour tout. Te cherchant comme mon cher
bijou. T'abandonner, je serais fou. Tu es mon Dieu pour tout. Jésus, agneau de Dieu, digne est ton saint nom. Jésus, agneau de Dieu, digne est ton saint nom. Prenant mon péché et ma honte. Prenant mon péché et ma honte, tu es mort et ressuscité. Tu es mon Dieu pour tout. Quand je trébuche, tu me relèves. Quand j'ai soif, tu me désaltères. Tu es mon Dieu pour tout. Jésus. Jésus, agneau de Dieu, digne est ton saint nom. Jésus, agneau de Dieu, digne est ton saint nom. Amen. Que Dieu bénisse notre culte. Levons-nous, citons les apôtres. Je crois en Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Père, et dans le Saint-Esprit, la Vierge Marie, a souffert sur Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et enseveli, descendu aux enfers, troisième jour, il est mort, monté aux cieux, assis à la droite du Père. Tout viendra, cher les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, en la Sainte Église universelle, la communion des saints, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen.
Monsieur Timothée, priez. Prions ensemble. Genèse 31:3. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères, dans ta patrie, et je serai avec toi. Père céleste, je loue notre Père éternel, qui est avec ceux qui sont opprimés sous la terre. Il est pour ceux qui travaillent avec fidélité et honnêteté, et il accorde la victoire finale à ses enfants. Je prie que chacun de nous soit comme Jacob, qui travaillait avec ses propres mains en croyant la bonté de Dieu. Père, je te rends grâce pour ce dimanche matin dans lequel nous nous sommes réunis pour écouter ta parole et chanter ensemble et avoir un temps de réflexion autour de la parole de Dieu. Je crois que tu es miséricordieux, tu es bon et tu nous soutiens comme un Père à la fois à Dieu. Merci Seigneur de nous avoir accordé la bonne santé et la bonne disposition de cœur pour venir dans ta maison dimanche matin. Nous sommes là parce que nous savons que tu as la solution à nos questions. Tu as la réponse à nos questions. Toi qui es souverain et qui gardes les enfants de Dieu dans l'histoire de génération en génération, sois avec nous. Éclaire nos yeux afin que nous puissions voir. Conduis-nous pas afin que nous puissions marcher dans tes voies. Et apprends-nous, Père, l'amour, afin que nous puissions aimer les uns les autres et demeurer fermement dans ta vérité. Aide-nous, Seigneur, à pratiquer l'amour de Dieu par l'action et par une décision de foi. Père, je prie que chacun de nous soit protégé des virus et accorde immunité collective afin que notre peuple soit protégé et passer cet hiver sans problème. Dans ce temps de post-pandémie, Père, accorde-nous le discernement et le courage, la solidarité pour nous protéger et penser aux plus vulnérables de notre société. Maintenant, je prie pour nos jeunes générations, que Dieu les protège des mauvais esprits afin qu'ils puissent aimer leurs écoles et leurs enseignants. Seigneur, tu connais, il y a plusieurs enseignants parmi nous. Que Dieu leur accorde très bonne santé et que leurs mains ne soient pas délaissées à cause de la fatigue, mais que tu les soutiennes chaque matin et chaque soir. Enfin, que notre pays, la France, soit un pays qui t'adore et qui garde l'héritage spirituel de nos ancêtres de foi. À présent, Père Céleste, nous sommes prêts pour rendre un culte à toi. Aide-nous, Seigneur, à rendre ce culte à toi en esprit et en vérité. Et que ton nom soit glorifié à travers la louange, le serment de pasteur et la prière. J'ai prié tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire le chapitre 32, verset 22 jusqu'au 33. Nous lisons alternativement. Le président passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp.
les prit et le fit passer le torrent et le fit passer à ce qui lui appartenait. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il frappa à l'articulation de la hanche. Et l'articulation de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il se battait avec lui. L'homme lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Jacob l'interrogea en disant, « Je t'en prie, indique-moi ton nom. » Il répondit, « Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Le soleil se levait lorsqu'il passa à Penuel. Jacob boitait de la hanche. Nous passons le chapitre 33, verset 17 jusqu'à, nous allons lire 34, 4. Jacob partit pour Sukkot. Il bâtit une maison pour lui et fit des huttes pour se trouver pour son troupeau. C'est pourquoi l'on a donné à cet endroit le nom de Sukkot. Il acheta au fils d'Hamor, père de Shushem, la pièce de terre où il avait dressé sa tente pour 5 estas. Dina, la fille de Léa, que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Il s'attacha de toute son âme à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et fut parlé à son cœur. Nous passons verset 30. Nous lisons jusqu'à chapitre 35, 15. Alors, Jacob dit à Siméon Lévi, « Vous me causez de soucis en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Pharisiens. Je n'ai moi qu'un petit nombre d'hommes. Ils se rassembleront contre moi, ils me frapperont et je serai détruit avec ma famille. » Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Bethel et habite-y, car là tu feras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu étais en fuite devant ton frère Ésaü. » Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a répondu au jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage et que je l'ai fait. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes environnantes et on ne poursuit pas les fils de Jacob. Il bâtit là un autel et l'appela à cet endroit El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il était en fuite devant son frère. Dieu apparut encore à Jacob
après son arrivée à Batanaram et il le bénit. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond, multiplie-toi, une nation, une foule de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes rangs. Dieu s'éleva au-dessus de lui, à l'endroit où il lui avait parlé. Jacob donna le nom de Bethel à l'endroit où Dieu lui avait parlé. Vous êtes prêts à écouter la parole? Préparons nos cœurs quand même avec la musique. Merci José. Maintenant, vous êtes bien préparés, n'est-ce pas? Ok, je vais prier. Seigneur, merci à ce jour à ce jour de sabbat. Tu nous as réunis
et pour que nous puissions écouter ta parole. Nous sommes en train d'étudier la Genèse et que envie de fonder notre foi, la foi de création dans notre vie. Tu sais que sans la foi de la résurrection, sans la résurrection de la création, nous sommes tellement misérables. Et en vivant dans ce monde où toutes les valeurs sont confondues, mêlées et sans repère. Mais Seigneur, aide-nous à avoir de cette foi de création, foi de résurrection, et pour que nous puissions vivre une vie glorieuse, une vie triomphante, créant l'histoire de Dieu dans ce monde. Seigneur, bénis cette heure lorsque nous écoutons, tous nos cœurs soient inclinés vers toi et que reçoivent pleinement ton instruction. Merci beaucoup. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Lisons donc le chapitre 35, verset 11. On dit, Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond, multiplie-toi, une nation, une foule de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Le thème principal de ce message d'aujourd'hui pourrait se résumer en peur, pour lequel Jacob lutte inlassablement jusqu'à ce que finalement il se délivre de cette peur. Donc, vous connaissez un roman très célèbre d'Alexandre Dumas, de Monte Cristo, dans lequel il se trouve ces phrases. Avant que la peur vienne, vous voyez clair. Et quand la peur vous frappe, et pendant la peur, vous voyez double. Et après que la peur passe, vous voyez trouble. Je pense que l'auteur Alexandre Dumas a parlé un peu de l'effet un peu néfaste de la peur. Il y a un autre thème peut-être, la haine. Monte Cristo parle un peu de notre haine, n'est-ce pas? Il disait que même si le temps passe, encore passe, cette haine ne s'adoucira jamais. À un moment donné, il se ressurgit. C'est le roman. Mais cependant, si nous voyons un peu de l'histoire de Jacob, il y a la haine. C'est-à-dire que le frère Ésaü avait une grande haine envers son frère qui s'est accaparé de son droit d'aînesse et de la bénédiction paternelle, etc. Donc il commence à vraiment haïr son frère. Donc il voulait le tuer. C'est la raison pour laquelle Jacob fit pour aller à Padan-Aram. Maintenant, au bout de 21 ans, il était de retour. Mais cependant, la peur, toujours dans son cœur. Cependant, la haine s'est adoucie auprès de Ésaü. Il ne presque rien. Il ne sentit presque rien. Tandis que Jacob ne pouvait pas débarrasser de cette peur. Pourquoi? C'est normal, parce que Jacob est un protagoniste de son action. Donc il souffrait beaucoup de son sentiment de culpabilité qui engendre finalement la peur. Et cette peur ne s'adoucira jamais. Cependant, Ésaü, c'est une personne qui a subi en quelque sorte dommage de la part de l'autrui,
Donc, cette haine s'adoucit, disparue. Donc, aujourd'hui, que Jacob reste tout seul au quai de Yabbok, il lutte tout seul devant Dieu. C'est une scène vraiment très très remarquable et très très importante aussi dans le plan spirituel de quiconque, que ce soit avant Christ et que ce soit après Christ, et que ce moment est vraiment crucial et que chacun est invité vraiment à réfléchir sur ce moment crucial et que faire d'en faire le sien. Et en fait, n'est-ce pas, personne ne peut juger l'autre. Personne ne peut juger l'autrui. Il y a, par exemple, de nos jours, grande problématique dans le monde spirituel, les ecclésiastiques qui avaient commis le crime et concernant les enfants, les fidèles, donc par rapport à le rapport de sauver. Peut-être que vous avez entendu parler. Mais nous ne pouvons pas les juger. Nous ne pouvons pas les juger. Peut-être le tribunal pour les juger, mais aucun homme ne peut pas vraiment porter le jugement envers ces ecclésiastiques. Parce que chacun doit se tenir devant le tribunal de Christ. Donc, 2 Corinthiens 5, 10, n'est-ce pas? Et chacun sera présent devant le tribunal de Christ afin que chacun soit rendu. Et selon ce qu'il aura fait, soit en bien, soit en mal dans son corps. C'est ça la situation spirituelle, la réalité spirituelle dans laquelle nous sommes obligés de nous mettre tout seuls devant Dieu, d'après ce que nous aurons fait après. Et donc ce moment de lutte de Jacob était justement le moment où Jacob se tient tout seul devant Dieu. Donc nous devons savoir que personne ne peut nous aider, que ce soit les parents, que ce soit les brebis, bergers, et personne des voisins ne peut pas nous aider parce qu'il viendra le moment où je dois me tenir seul à seul, face à face devant l'Éternel Dieu. Donc nous, chacun doit se préparer à ce moment pendant notre vie. Donc, les ecclésiastiques dont j'ai parlé tout à l'heure, personne ne peut les juger, mais eux aussi, ils doivent préparer. Aucune protection de liturgique, de hiérarchique de l'Église ne le sauvera pas. Et chacun d'eux doit se préparer pour se tenir devant l'Éternel Dieu, qui jugera soit en bien, soit en mal dans le corps. Donc ici, problème de Jacob. Réfléchissons un peu. Problème de la vie de Jacob. C'est quelque chose de très très personnel et aussi très solitaire et aussi peut être appelé comme un problème existentiel. Donc seul Jacob doit ou peut résoudre ce problème. Personne d'autre viendra de l'aider. Donc, c'est Jacob seul, que ce soit le vieux, que ce soit les jeunes, et que ce soit femme, homme. Et donc, il doit
résoudre son problème de la vie, et face à face, devant Dieu, et son problème de la vie. Mais malheureusement, Jacob n'est pas à même de le résoudre. Tout seul, ce n'est pas possible. Personne n'est possible de résoudre son problème de la vie. Donc c'est la raison pour laquelle Dieu vient. Dans sa grâce, Dieu vient aider Jacob à résoudre ce problème. C'est ça la réalité de cette lutte de Jacob dans laquelle il y a Boc. Donc Dieu vient seconder Jacob, pas de façon divine, extraordinaire, mais de façon très humble, de façon humaine. Comme un ami, quoi. Un ami qui, voyant que son ami souffrir, il vient et lutte avec lui. C'est de cette façon que Dieu est venu pour seconder de Jacob. Donc, ici, Jacob, si nous voyons un peu dans cette très court de scène de lutte de Jacob, nous voyons que Jacob en vient à être brisé. Il commence à boiter à cause de l'ange d'Émi. Donc cela veut dire que Jacob, au début, il y a plein de ténèbres, hein, comme ça, mais le soleil levant, comme on a chanté tout à l'heure, le soleil levant, et puis toutes les ténèbres sont dissipées. Et il commence à boiter. Il boite. Donc c'est-à-dire que Jacob est en quelque sorte brisé. Et au moment où sa personne est brisée, le soleil se lève. C'est un changement total de paradigme de la vie de Jacob. Tout son problème de la vie, jusqu'à maintenant, est complètement résolu avec un certain de prix. Et sa personnalité est complètement changée. Donc, quand l'homme est venu auprès de Jacob, il commence à lutter. Mais la lutte était tellement acharnée. Et donc l'homme, quand on parle de l'homme ici, c'est Dieu, il ne pouvait pas le vaincre. Et donc il a frappé la hanche de Jacob. Cela veut dire que Jacob était un homme très très fort. Dans son intérieur, ego est gigantesque. Donc personne ne pouvait le briser. Et c'est Dieu qui a brisé. Et donc après, l'homme lui a demandé quel est ton nom, comment t'appelles-tu? Et il dit Jacob. C'est très significatif que Dieu demande son nom. Dieu connaît déjà son nom, bien sûr, mais Dieu demande encore quel est ton nom. Quel est ton nom? Moi, je m'appelle Jacob. Jacob signifie beaucoup de choses. Jacob, c'est trompeur, accapareur, menteur, et celui qui cherche son propre égoïsme, etc., etc. Donc, quand Dieu demande quel est ton nom, ça aurait un peu blessé Jacob, n'est-ce pas? Dieu le connaît déjà, mais pourquoi il demande encore? Et en tout cas, si je demande à quelqu'un quel est ton nom, il faut être très prudent. Ça peut blesser, hein? Et quand je demande, par exemple, à mon supérieur, je n'ai pas le droit de demander ton nom. N'est-ce pas? Ou
ou si c'est la société confucianiste, jamais les jeunes demandent le nom aux âgés, etc. Mais en tout cas, demander quelqu'un le nom, c'est quelque chose de blessant. Mais cependant, Dieu demande encore quel est ton nom pour que Jacob sache quelque chose, ça comprenne une conscience de soi-même, son existence. Donc après être questionné, et puis Jacob aurait réfléchi, et puis mon nom est Jacob. En répondant ainsi, Jacob, il aurait compris que Jacob, c'est un nom assez honteux. Et c'est-à-dire qu'il a pris conscience que son existence n'est pas très très agréable. Et devant Dieu et devant les hommes. Donc c'est pour ça sa tonalité est assez basse, Jacob. Mais après, Dieu a donné un nouveau nom en disant, maintenant, le Jacob ne serait pas ton nom, mais on t'appellera Israël. Israël est la source de bénédiction. Donc ici, nous pouvons trouver que Dieu, apparaissant devant Jacob, il voulait toucher de l'ego de Jacob en disant « Quel est ton nom ?» afin qu'il prenne conscience de soi-même et soit changé. Donc c'est sa volonté. Donc il faut toujours passer par une certaine blessure. Sinon, l'ego ne sera jamais brisé, ne sera jamais cassé. Donc, si vous sentez quelques blessures de la part des autres, ne vous grognez pas. C'est quelque chose de très bienfaiteur pour vous. Et en passant par ce moment de blessure et cassure, et vous pouvez voir après naître une nouvelle personne. C'est une création. Et depuis la chute d'Adam, dans la Bible, Dieu envoie plusieurs fois de cette question. Quel est ton nom? Ou, un peu différemment parlant, où es-tu? Quand Adam avait commis le péché, vous savez, n'est-ce pas? Dieu a dit, où es-tu? Et puis après, pour Caïn, où est ton frère? Et c'est pour que chacun puisse en venir à prendre conscience à son état spirituel et avec un certain mélange de repentance qui revienne à Dieu. C'était sa volonté. Si Dieu envoie quelques reproches pour blesser dans votre intérieur, dans votre personne, c'est à cause de cette une bonne volonté et que vous preniez, parce que sinon vous ne pourrez pas avoir conscience de vous-même. Et donc, afin que chacun de vous puisse en prendre conscience de votre propre personne, et puis en reconnaissant un peu de ma fausseté et vous retourniez à Dieu. C'est ça la volonté, très très gracieuse, la volonté très très saine et sainte de Dieu et à votre égard. Donc, un autre exemple, c'est après Jésus-Christ, n'est-ce pas, que nous connaissons très bien cet épisode de Pierre. Jésus ressuscité, a dit à Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur. Prends soin de mes agneaux. Encore, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Il y a 3 fois. Et c'est assez blessant. Ben, c'est normal, et que je t'aime. Pourquoi tu me demandes encore? Encore. Parce que Pierre a renoncé
renié, 3 fois le Seigneur. Au début, il a dit que je donnerai ma vie pour toi. Et puis après, finalement, pendant la crucifixion, pendant le jugement, il a renié 3 fois. Donc, Jésus-Christ envoie 3 fois cette même question, quoique blessante, afin que Pierre prenne conscience de soi-même, de sa fausseté et de son péché, pour qu'il puisse revenir à Dieu. C'était sa volonté, sa bonne volonté, quoique blessante. Et donc Jacob, c'est la même chose. Quel est ton nom? Moi, Jacob. Maintenant, ils prennent conscience quel était son état, quelle était sa vie, quel était son passé, quelle était son action envers ses prochains, etc., etc. Ils prennent conscience de plein de choses. Et puis finalement, ils concluent que ma vie était faussée. Alors à ce moment-là, c'est un moment où Dieu peut recommencer son histoire avec une nouvelle personne qui naît. Donc toi, maintenant, ton nom sera Israël. On t'appellera Israël. C'était vraiment la volonté divine du Créateur. Comme nous avons lu le verset clé tout à l'heure, et tu seras multiplie-toi. Soyez féconds, multiplie-toi. C'est de Genèse 1:28, n'est-ce pas? Et que c'est la bénédiction d'un Créateur. Jusqu'à maintenant, de l'image de Jacob, c'est l'image d'un homme déçu complètement. Il lutte parmi les hommes pour s'accaparer, pour enrichir, etc., etc. Mais c'est vraiment une image d'un homme déçu. Ce n'est que ça. Mais maintenant, Dieu veut faire retourner de Jacob vers cette image initiale de la création, et soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, sur la terre. Soyez bénédiction. Et donc c'est vraiment la volonté divine de Dieu envers de Jacob. Et je voudrais ajouter que après cet événement, à la fin, et que Jacob demande, indique-moi ton nom. Et l'ange dit, pourquoi tu me demandes? Dieu ne donne pas son nom. En général, théologiquement parlant, si Dieu apparaît devant les hommes, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est un secret encore. Il ne doit pas être révélé encore. Donc l'ange ne donne pas le nom. Son nom est Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ peut nous faire prendre conscience de nous-mêmes en tant que pécheurs, misérables, impardonnables, en tant qu'un être déçu. Mais c'est lui seul qui peut restaurer notre image déçue à l'image sainte, glorieuse de la création. En tout cas, ici, l'ego géant de Jacob a été complètement brisé à travers cette lutte avec Dieu. Alors le soleil, brillant, éblouissant, se lève de son intérieur. Maintenant, il voit toutes choses différemment. Un des exemples, c'est que cette mine est redoutable, objet de peur, de la mine de son frère Ésaü. Est complètement changée comme une face de Dieu. Maintenant, je te vois comme face de Dieu. Il a confessé. C'est la preuve qu'il est complètement délivré de sa peur et il éprouve une grande délivrance grâce à cette lutte solitaire au Yabok avec Dieu.
vous avez entendu parler d'Oswald Chambers. Oswald Chambers a écrit le pain quotidien de 15 janvier avec ce titre-là et le funérailles blanc, funérailles blanches, funérailles blanches, white funeral. Est-ce que vous avez l'occasion, est-ce que vous avez l'expérience de cette funéraille blanche? C'est la mort de soi. Donc, à un moment donné, vous devez, si vous êtes chrétien, à un moment donné, vous devez expérimenter ce funérailles blanche. Sinon, le résultat, votre sanctification resterait toujours imparfaite. Et vous luttez pour survivre. C'est ça le résultat que vous aurez. Mais funérailles blanches, ça veut dire que mort en soi. Et si vous mourrez de cette manière, complètement, et comme Romains 6,4, n'est-ce pas, vous êtes enseveli complètement et vous, c'est le sens de baptême, et vous renaissez et alors vous aurez une autre vie, une nouveauté de vie. Et si vous mourrez de cette manière, et vous aurez une autre vie et que vous commencez. Alors à ce moment-là, votre vie sera complètement changée. Donc, c'est le sens de funérailles blanches et que Oswald Chambers nous a indiqué. Donc, Oswald Chambers, vous savez, il est mort à très jeune âge, à peu près 25 ou 26 comme ça, et que quand il était un missionnaire, et puis sa femme avait recueilli tous ses sermons et pour écrire, pour rédiger un seul livre, pas beaucoup. Donc là, c'est le pain quotidien, en quelque sorte, sous forme de pain quotidien. Chaque jour, un petit passage avec lequel il a fait un sermon. Et donc il a réuni comme ça, et de ces sermons, et pour faire un livre. C'est très très enrichissant. Je vous recommande d'acheter le livre, de ce livre de Oswald Chambers. En tout cas, ici, la funéraille de Blanche est très comparable à cette de lutte de Jacob dans le quai de Jabbok. Il est complètement mort à soi-même et puis il voit renaître de sa nouvelle personne en Dieu. Et son paradigme de la vie est complètement changé, bouleversé, changé complètement. Et donc maintenant, il voit tout autrement. Et puis le visage très féroce de son frère est changé comme un visage d'ange. La couleur du monde, couleur de la vie, nature, est complètement changée. Nous pouvons expérimenter. Et si nous expérimentons justement cette funéraille de Blanche. Donc nous devons prier et pour que nous puissions expérimenter. Là, il y a quelques années, nous avons passé dans la neige, l'hiver, et puis nous avons prié pour que nous puissions avoir la funéraille blanche. Et que nous devons prier que chaque hiver, et peut-être nous passons dans le blanc, et nous devons prier avec beaucoup de souhaits, beaucoup de désirs, et que une nouvelle âme expérimenter cette funéraille blanche, en confessant son péché, par exemple, et puis expérimenter cette funéraille blanche, c'est merveilleux, c'est fantastique. C'est ce que nous devons prier, c'est ce que nous vous proposons de prier avec ce sujet-là. Et je crois que c'est quelque chose de très, très important, c'est que si nous, après, nous rencontrons un triste événement du chapitre 34, la fille de Dina.
Et dans la Bible, il apparaît plusieurs noms de féminins, si vous voyez, de la généalogie de Jésus-Christ. Et à l'occasion de Noël, je pense que vous aurez certainement l'occasion de réfléchir sur la généalogie de Jésus-Christ, dans laquelle il apparaît 5 noms femmes féminins. Et dans la Bible, il y a plusieurs femmes apparaissent donc. Et ces femmes, si nous réfléchissons avec le cœur de prière, nous trouvons que ces femmes ont été mentionnées un peu par rapport à l'Église. C'est ce que je trouve. Chacun peut être différent, mais en tout cas, en général, les noms des femmes se rapportent en général une certaine image de l'Église. Alors, Dina, de chapitre 34, moi je pense que ça représente plutôt de l'Église persécutée. Tandis que ce matin, comme ça, nous avons appris Anne. Anne se rapporte à une Église stérile. Mais l'Église stérile et l'Église persécutée, et parfois, ils se liaient. Parce que quand Anne était stérile, le Pénina, il persécute. De toute façon, ici, de l'affaire de Dina représente en quelque chose de la femme de l'Église persécutée par les païens. Mais comment réagir? Comment réagir à cette persécution des hommes, des non-croyants à l'égard de l'Église et de la façon de Siméon et Lévi? Violence, vengeance. Le grand défaut des Huguenots à l'époque de persécution des catholiques, du XVIe et XVIIe siècle, c'est parce qu'il avait cet esprit de vengeance, esprit de violence. Et la conséquence continue jusqu'à aujourd'hui. C'est la particularité de la France qui avait suivi la guerre de religion. Mais les Français disent que voilà, donc, les protestants acceptent mal les catholiques acceptent mal les Français, mal les protestants. Mais c'est un grenouille dans la bénite. C'est que parce que si on voit d'autres mondes, c'est tout autre chose, parce qu'ils s'harmonisent, ils vivent très bien, en harmonie avec les protestants et de catholiques. Mais en tout cas, quand une église est persécutée, il ne faut pas réagir avec violence, vengeance, comme Simon et Lévi. Il faut le supporter. Il faut le supporter. C'est la façon de Jacob. La façon de Jacob, que Jacob vient d'être né de nouveau. Christianement parlant, quoi. Mais cependant que Simon et Lévi avaient réagi avec violence et la vengeance. Alors Jacob, passant cet événement très triste, morne, et puis il s'est redressé, et puis il a procédé à une nouvelle façon, c'est que la purification totale de son assemblée et de sa communauté avant de partir. Donc il a proposé à tous les frères et toutes les femmes et les fils d'apporter tout ce qui est idolâtre et brûlé, et puis avant de partir nouveau chemin. Et Dieu a béni de cette purification et cette sanctification, et puis Dieu l'a protégé jusqu'à ce qu'il arrive finalement à Béthel. Donc à Béthel, Dieu a béni abondamment.
Donc je voudrais que vous lisiez ensemble avec moi le verset 10 jusqu'à 12. C'est la bénédiction de Bethel. Allons-y. Dieu lui dit, ton nom est Jacob. On ne te donnera plus ce nom de Jacob. Ton nom sera Israël. Il donna ainsi le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond et multiplie-toi. Une nation, une foule de nations naîtront de toi et des rois sortiront de tes reins. Le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je te le donnerai. Et à ta descendance après toi, et je donnerai ce pays. Donc, Dieu est conduisant la vie de Jacob très fidèlement pendant 21 ans de Matan Aram. Maintenant, il a fait retourner dans ce pays et à Bethel, c'était le point de départ de la vie de Matan Aram, de la vie de refuge. Et puis maintenant, il est retour, il renouvelle de sa bénédiction vers Jacob. C'est la bénédiction initialement faite à Abraham. Ce n'est pas une bénédiction nouvelle, mais une bénédiction faite à Abraham. Et une bénédiction, si je remonte encore, je répète encore, c'est la bénédiction initiale de toute la création. Soyez féconds et multipliez-vous. Donc l'image de Jacob est maintenant vraiment très glorieuse et très grandiose, et par la grâce de Dieu, maintenant il ne vit plus pour soi-même, mais il vit pour Dieu, il vit pour le monde et pour les autres. Donc Jacob, selon cette vision, espoir de Dieu, il est devenu le fondateur du peuple d'Israël à travers ses 12 fils. Lisons ensemble le verset 11 encore, pour terminer. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond et multiplie-toi. Une nation, une foule de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Prions. Seigneur, merci aujourd'hui, tu nous as appris le sens de cette lutte de Jacob au quai de Yappok, devant toi. Seigneur, que c'est ainsi que son gigantesque ego était brisé. Et puis maintenant devenir une source de bénédiction pour beaucoup d'hommes sur la terre jusqu'au roi Pharaon et plus tard. Seigneur, et que je pense que tu veux aussi de changer chacun de nous afin qu'il soit une source de bénédiction pour le monde. Seigneur, que tu fasses de cette gracieuse opération pour chacun de nous, et afin que, naissant de nouveau, il puisse être une source de bénédiction pour beaucoup de gens dans ce monde. Seigneur, merci. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Chantons 56. Du rocher de Jacob, toute œuvre est parfaite, ce que sa bouche a dit, sa main accomplira. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, car il est notre Dieu, car il est notre Dieu, car il est notre Dieu, notre haute retraite. C'est pour l'éternité que le Seigneur nous aime, sa grâce à notre cœur jamais ne cessera. Alléluia, Alléluia,
car il est notre espoir, car il est notre espoir, car il est notre espoir, notre bonheur suprême. De tous nos ennemis, il sait quel est le nombre, son bras combat pour nous et nous délivrera. Alléluia, 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 Alléluia. Les méchants devant lui, les méchants devant lui, les méchants devant lui s'enfuiront comme l'ombre. Louons donc Éternel, notre Dieu, notre Père, le Seigneur est pour nous, contre nous qui sera. Alléluia, 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 Alléluia. Émerveillons en Jésus, triomphons en Jésus, triomphons en Jésus, et vivons pour lui plaire. C'est le moment de nous apporter nos offrandes à Dieu.
Père Jéricho a fait une petite lecture concernant la scène. Donc je vous invite à vous lever, à faire un cercle. Et puis ceux qui se sentent indignes de cette scène peuvent se retirer. Et puis voilà, donc on fait la cercle et puis nous allons lire ce passage. Il prit une coupe, rendit grâce et dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même il prit la coupe après le repas, et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance entre mon sang, qui est répandu en mon sang, qui est répandu pour vous. » Prions. Seigneur, merci. Merci, tu es mort sur la croix et ressuscité. Et pour que nous, pécheurs, soient pardonnés et que nous puissions avoir de la vie éternelle et en toi. Seigneur, que en mangeant et de ton pain et vivant ta coupe, aide-nous à bien de nous souvenir de cette grâce immuable et pour nous. Seigneur, que tu sois avec chacun de tes enfants et avec de le Saint-Esprit comme feu sur eux, pour qu'ils puissent avoir beaucoup de joie de ce souvenir de ta mort et de la résurrection et à ce sabbat. Seigneur, merci, je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette hostie est la chair de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en mangeant, souvenons-nous de sa mort pour nous. Après avoir mangé le pain, j'ai pris la coupe et le béni et partagé avec ses disciples. Et cette coupe représente le sang versé par Jésus-Christ sur la croix pour nous racheter de nos péchés. Souvenons-nous.
Merci Seigneur pour le message puissant de Pasteur Marc, ton serviteur, ce dimanche, sur la lutte de Jacob au gué de Yabok pour pouvoir être un homme nouveau, accepter les questions de tes questions pour remettre en cause sa nature misérable, pécheresse, que nous puissions accepter les questions que tu nous poses pour mourir à notre nature misérable et pécheresse, nous remémorer une noce blanche que tu nous as permis de vivre ou que tu nous permettras de vivre avec ce cœur de vouloir être transformé en un serviteur saint selon ta volonté, en nous laissant briser par toi comme Jacob, et que nous puissions avoir ce cœur d'être source de bénédiction, à l'inverse des frères de Dina, vouloir être une église féconde qui se multiplie et pouvoir te glorifier par nos actions selon ta volonté. Je te remercie, j'ai prié en Jésus-Christ. Regagner la place pendant laquelle que ceux qui étaient retirés peuvent entrer. À partir de cette semaine, nous avons débuté la préparation de culte Noël. Donc, préparons nos cœurs. Le programme est une chose, mais préparer le cœur, c'est autre chose. Donc, préparons bien notre cœur pour que nous puissions accueillir la naissance de notre bébé Seigneur Jésus-Christ. À ce Noël 2021, je crois que le Noël 21 sera très significatif pour nous. Et, nous prions que notre culte, que nous rendons ici à Bagne le 12 décembre. Et puis après, nous organisons aussi le théâtre de Noël. À la Comédie de Paris, de 9e arrondissement de Paris. Donc que ça soit une offrande pour notre Seigneur Jésus-Christ. Même si c'est un établissement un peu mondain, mais j'ai dit au propriétaire de cet établissement, et nous rendons culte. Nous rendons culte en tant qu'Église, ce qu'il avait accepté. Donc nous allons rendre le culte, et même si ce n'est pas le dimanche, nous rendons culte à mardi, le 21 décembre, sous forme de culte de théâtre de Noël. Donc prions pour ce sujet et que Dieu envoie beaucoup de bénédictions pour cette occasion. Et aussi le Saint-Esprit nous enveloppe, surtout les acteurs. Les acteurs, ceux qui participent pour la première fois, et soient vraiment très touchés par la grâce de Noël et qu'ils puissent bien interpréter leur rôle. Je crois que ça serait très, très touchant. Donc, nous organisons, comme vous savez, une conférence fin novembre, 28-30. Donc, le programme s'est un peu dessiné. Et premier jour, 28, nous allons prendre le train pour y arriver, et pour aller à Cabrenium, dans Picardie. Et donc, nous serons à l'heure. 26. Et, nous allons arriver à l'heure. Donc, la soirée va commencer à 20h. Et 20h, je pense aux environs 20h, nous pouvons commencer. Et puis, commençons par de louanges. Et puis, il y a un programme spécial concernant de Calvin, c'est-à-dire le thème Calvin, l'enfance de Calvin, présenté par notre vice-pasteur, notre théologien pasteur, Sarah, il est spécialiste Calvin.
Donc c'est Sarah Nicole va nous présenter sur l'enfance de Calvin. Et puis deuxième jour et troisième jour, le matin à 7 heures, ce serait un petit temps de louange avec la parole de Éphésiens chapitre 2. Vous savez, le chapitre 2 Éphésiens, et que réjouissez-vous, hein, comme ça, le chapitre 2, verset 18. Réjouissez-vous. Et que l'apôtre Paul écrit l'épître surtout au sujet de cette joie inlassable des chrétiens. Il était en prison, mais il exhorte sans cesse, réjouissez-vous, et puis réjouissez-vous avec moi. Et, donc, depuis le matin, nous nous réjouirons en Christ Jésus en chantant et louant. Donc, ça, c'est un petit temps de chaque matin à 7 heures. Et puis, après l'étude, et puis, le premier messager, c'est Thierry qui va présenter de Marc 6 avec une abondance, une surabondance inaltérable de notre Seigneur, notre bénédiction, la bénédiction du Seigneur, et avec cette parole. Après, nous allons un peu de méditation et le soir. Et 3 personnes ont été désignées pour le témoignage de vie. Nous avons depuis assez longtemps que nous n'avons pas pu avoir le moment d'écouter le témoignage de vie. Témoignage de vie. Et donc 3 personnes sont Raymond, R et Anne. Et donc nous allons écouter de ce témoignage de vie et de cette conférence. Troisième jour, toujours petit temps le matin, louange, et puis le dernier message, c'est le missionnaire Gabriel portera de l'évangile de Jean chapitre 4 avec le titre de La Samaritaine, l'évangéliste. Donc il va porter ce message avec une grande vision. Nous allons nous lever et puis prions individuellement et puis finissons dans notre culte avec notre Père. Seigneur, aujourd'hui, la lutte de Jacob, semblant funérailles blancs, ce prodige, la nouvelle Seigneur, tu nous aides à expérimenter cette funéraille blanche. Tu fasses une nouvelle naissance très forte. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Le dimanche.